Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est cool d'être parmi vous ce matin, avec vous ce matin ici, et de pouvoir débuter en fait une nouvelle étude du livre de Pierre, 1 Pierre. Et comme vous le savez, pour ceux qui n'étaient pas là les dimanches derniers, on a étudié le premier livre de Jean, qui a été écrit par l'apôtre Jean dans le Nouveau Testament. Et on a pris le temps de vraiment décortiquer ce texte-là et de voir qu'est-ce que les chrétiens au premier siècle, mais un peu plus tard dans le christianisme, c'est-à-dire la deuxième génération de chrétiens, vivaient et les défis auxquels ils faisaient face. Et ce matin, on a le privilège, si vous êtes là pour la première fois et si vous suivez la série, de pouvoir continuer en étudiant les écrits des apôtres de Jésus, mais maintenant de Pierre. On va débuter l'étude, si vous voulez, ce matin du premier livre de Pierre. Et ce matin, j'aimerais ça amener ça d'un angle un peu différent peut-être, dont on l'a amené dans les semaines passées. J'aimerais ça qu'on puisse faire des liens avec la vie de Pierre et ce qu'il a écrit. Pierre est l'apôtre dont on a le plus d'informations dans le Nouveau Testament entre autres dans les Évangiles et dans le livre des Actes. Et j'aimerais ça qu'on puisse ce matin faire des parallèles avec sa vie. Et pour ceux qui n'ont jamais lu la première lettre de Pierre ou l'ont jamais étudiée, juste pour mettre dans le contexte un peu de cette lettre-là, juste pour mettre un peu, vous donner un peu d'informations, un peu de background, parce que c'est un peu difficile de comprendre ce que Pierre dit si on ne sait pas d'où il vient, pourquoi il écrit ça et à qui il écrit ça. Donc, premièrement, la lettre de Pierre a été écrite durant un temps où les chrétiens étaient persécutés, où les chrétiens ne l'avaient pas facile. Les chrétiens avaient une vie, si vous voulez, quand même assez difficile comparée à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne vit pas dans un temps où on est persécuté par d'autres personnes parce qu'on est chrétien, mais c'était le cas quand Pierre a écrit cette lettre-là. Et on voit que Pierre a écrit cette lettre-là, entre autres avec l'aide de Silas. On voit ça au dernier chapitre de cette lettre-là, au chapitre 5, dans les derniers versets. On voit que ce n'est pas Pierre lui-même qui a écrit cette lettre-là de sa propre main, mais il a été aidé par un nommé Sylvain, qui serait nul autre que Silas. Si vous avez pris le temps de lire le livre de l'Acte des Apôtres, Silas était un compagnon de Pierre, mais aussi de Paul dans ses voyages missionnaires quand ils ont implanté plusieurs églises dans la diaspora. Et Pierre écrit aussi à partir de Rome. Donc, il était en plein dans le milieu, si vous voulez, de cette, si vous voulez, persécution chrétienne. Pour ceux qui ont déjà pris le temps d'étudier un peu le christianisme au premier siècle, Néron et d'autres empereurs romains étaient vraiment contre le christianisme. Une des raisons pourquoi ils étaient contre le christianisme, c'est parce que les chrétiens refusaient d'adorer l'empereur romain qui se voyait comme un dieu. Et donc, Pierre était en plein centre de cette, si vous voulez, rébellion chrétienne par rapport à l'empereur romain. Et l'empereur romain n'était évidemment pas content de ça. Et on voit que Pierre écrit aussi aux non-juifs. On voit que Pierre écrit sa première lettre pour encourager des non-juifs. Et pourquoi cette information-là est importante? Pourquoi elle est pertinente? C'est parce que si vous prenez le temps de lire le Nouveau Testament, vous allez remarquer que ça a pris du temps avant que Pierre réalise que le plan de Dieu, c'était de sauver les non-juifs aussi. On connaît tous, pour ceux qui êtes chrétiens depuis quand même un certain bout et qui avaient étudié la Bible, vous connaissez tous la fameuse écriture en Matthieu 28 qui dit d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples, faire des chrétiens. Mais ce commandement-là n'a pas été appliqué tout de suite par les chrétiens. Ça a pris une bonne dizaine d'années avant qu'ils aillent dans toutes les nations. Pour une bonne dizaine d'années dans le christianisme, les seules personnes qui étaient converties étaient des Juifs. Et ça a pris du temps avant que les apôtres et Pierre lui-même réalisent que, hey, Jésus nous avait laissé le commandement d'aller dans toutes les nations et de faire de toutes les nations des disciples. Et on voit, entre autres, cette réflexion qui vient dans l'esprit de Pierre une fois qu'il reçoit un rêve de la part de Dieu en Acte 10, où Dieu dit, « Écoute Pierre, tu peux manger n'importe quel animal. C'est fini. » Et pourquoi il lui donnait ce rêve-là, Dieu? Mais pour lui faire réaliser qu'il
les non-juifs aussi peuvent avoir accès au salut, peuvent devenir chrétiens et qu'ils devraient non seulement convertir les Juifs au christianisme, mais également les non-chrétiens en leur annonçant le message de l'Évangile. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel on va s'embarquer ce matin. Et comme vous le voyez dans le PowerPoint derrière moi, je vais prendre le temps d'étudier avec vous ce matin les 12 premiers versets du premier chapitre. Et je vais mettre l'emphase un peu plus sur certains aspects que d'autres. C'est volontaire. Pourquoi? Parce qu'il y a certains aspects qui sont peut-être plus pertinents pour nous ce matin, plus importants, et duquel on peut sortir des choses plus pratiques et plus concrètes. Donc, j'aimerais qu'on commence par lire les versets 3 à 5 de ce premier chapitre de Pierre. Donc, si vous avez vos Bibles, en 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les temps derniers. Le mot-clé qu'il faut retenir et qu'il faut étudier dans ces quelques versets, c'est le mot héritage. Pierre parle d'un héritage. C'est quoi cet héritage-là? En fait, ce n'est pas très compliqué. Pierre, il commence par rappeler les chrétiens que parmi toute cette vague de persécution qu'ils subissent, entre autres par la main des Romains, mais aussi des Juifs qui n'étaient pas contents avec eux, qu'ils ont un héritage qui les attend. Un héritage qui, un, se corrompt pas, deux, qui ne se souille pas, et trois, qui ne peut se flétrir. Et certainement, Pierre n'est pas en train de parler de quelque chose qui est dans ce monde. Pourquoi? Mais parce que tout ce qu'il y a dans ce monde se corrompt, se souille et se flétrit. Donc, Pierre est en train de parler de quelque chose d'autre, de quelque chose d'encore plus merveilleux, de quelque chose de plus glorieux qu'on ne connaît pas encore. Parce que tout ce que vous et moi, on a vu jusqu'à présent, se corrompt à une date limite. Il parle en fait d'un héritage qui est dans le ciel. C'est ça qu'on voit au verset 4. Il dit qu'il ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Donc, il parle du ciel ici. Il parle du fait qu'il y a un héritage qui est réservé au ciel pour les chrétiens. Et souvent, en tant que chrétien, on a tendance à se focusser sur notre vie et même avoir des attentes envers cette vie qui ne sont pas réalistes. Souvent, dans nos actions, on agit comme si notre héritage était non au ciel, mais ici. Nos pensées sont dirigées vers les désirs de ce monde. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est notre vie sur Terre. Ce dans quoi on investit le plus notre temps, c'est notre vie sur Terre. Et on amasse non des trésors pour les cieux, mais des trésors sur cette terre. Et Jésus, en Matthieu 6, verset 19, il dit que son royaume n'est pas de ce monde. Jésus rappelle le fait qu'il était venu ici, non pour planifier et préparer une vie pour lui-même et pour nous autres, qui est de ce monde, mais pour un autre monde, c'est-à-dire le ciel. Et on ne peut pas tout avoir nos désirs et nos rêves réalisés dans cette vie. Il faut sortir de cette bulle-là. Il faut comprendre qu'on investit en tant que chrétien, non dans cette vie principalement, mais dans la vie à venir. Et souvent, on entend, chez les non-chrétiens, mais même des fois chez les chrétiens, malheureusement, des slogans comme « Ah, vis ta vie ». Tu peux tout faire si tu le veux. Et dans le monde religieux, ça m'irrite, ça me frustre des fois quand j'entends ça. On utilise des fois des passages comme Philippiens 4,13
qui dit je peux tout par celui qui me fortifie, pour se dire qu'on doit aller chercher le meilleur dans ce monde-là, dans cette vie-là. Et c'est un raisonnement et une façon de penser qui, selon moi, n'est pas centrée sur Christ. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et Jésus n'était pas venu pour nous sauver de ce monde. Et aller préparer Jésus, en fait, était venu pour nous sauver de ce monde et aller nous préparer une demeure au ciel. Il n'était pas venu ici pour rendre notre vie nécessairement meilleure. Ce n'est pas le contraire. Jésus était venu pour nous sauver de ce monde et nous offrir une vie meilleure à venir. Et c'est primordial qu'on comprenne ça en tant que chrétien. Jésus, dans le sermon sur la montagne, il dit des choses vraiment incroyables. Il dit « heureux telle personne », mais la deuxième partie, si vous avez déjà pris le temps de lire les béatitudes en Matthieu 5, est super importante. Si vous remarquez, le verbe, les verbes sont composés au futur et non au présent. Il utilise des mots comme « ils seront consolés »,« ils hériteront la terre »,« ils seront rassasiés », ils obtiendront miséricorde. Ils verront Dieu. Et tout ça, c'est dans le futur et non maintenant. Et on voit que Pierre et Jésus mettaient le focus non sur cette vie sur terre, mais sur la vie à venir. Et c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre d'où Pierre vient et qu'est-ce qu'il essaye de communiquer aux chrétiens dans ce passage-là. Une question à se poser, c'est si on était pour mourir demain, est-ce qu'on serait content de mourir? Est-ce que si Dieu décidait de nous enlever la vie, est-ce que pour nous le ciel serait un gain ou on serait triste? On serait comme « Oh non, j'ai même ma vie ici. » Pourquoi Dieu? S'il n'y a pas une réjouissance, s'il n'y a pas une attente dans notre cœur pour le ciel, c'est qu'à quelque part, selon moi, il y a un attachement qui est démesuré à cette vie sur terre. Il y a quelque part un attachement qui est disproportionné par rapport à ce qu'on est supposé vivre en tant que chrétien. Et j'apprécie beaucoup Vincent, qui m'a beaucoup fait réfléchir depuis qu'il est devenu chrétien sur la question du ciel. Mes temps de formation avec lui, quand on se rencontre pour parler, souvent, il y a de ça 1 ou 2 ans, était toujours sur le même sujet, le ciel et l'enfer. Il me disait, « Denis, j'ai peur de l'enfer, mais j'ai envie d'aller au ciel. » C'est souvent ça, le sujet de nos conversations. Et j'essaie de lui dire, « Bro, inquiète-toi pas, tu ne vas pas aller en enfer. » Puis oui, amen, continue à te réjouir du ciel. Et je dois avouer que des fois, quand il me parlait, ça me parlait pas ce qu'il disait. Je me dis, pourquoi il est aussi excité à propos du ciel? C'est quoi son problème? Pourquoi moi, je ne suis pas excité par rapport au ciel? Et c'est là où j'ai réalisé que, 1, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attend au ciel. Et 2, mon attachement peut-être à cette vie sur terre, elle est disproportionnée par rapport à l'attachement qu'on devrait avoir. Et l'automne passé, j'ai pris le temps d'étudier le sujet du ciel et de l'enfer aussi avec ça. Et pour moi, ça a été vraiment une étude qui a beaucoup transformé ma façon de voir le ciel. Pour moi, c'est beaucoup plus clair qu'est-ce que c'est le ciel. Avant, j'avais une idée vague de c'est quoi le ciel, basé sur ce que, j'avais entendu de la bouche de d'autres chrétiens, mais surtout ce que moi-même, je m'étais fait comme idée. C'est une idée très subjective que j'avais du ciel. Et évidemment, je n'étais pas très excité parce que mon imagination a une limite. Et la limite de mon imagination ne m'amenait pas à quelque chose de nécessairement wow. Je me disais, au mieux, si c'est ça, c'est pas si glorieux, tu sais. Mais en étudiant le sujet, j'ai réalisé que, wow, c'est beaucoup plus incroyable et beaucoup plus puissant que je le pensais. Une des choses que j'ai réalisées en étudiant la question du ciel, c'est que au ciel, on va être en relation parfaite avec Dieu et les uns avec les autres. Même dans la prière du Notre Père, Jésus, il dit Notre Père. Donc, on voit qu'il y a un aspect de relation qui est super important
dans la compréhension de Jésus. Il ne dit pas mon Père ou ton Père, il dit notre Père. Donc, on voit qu'il y a une réflexion que Jésus amène à partir des mots qu'il utilise, qui nous fait voir que c'est beaucoup un endroit où on va être dans une relation parfaite, un avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Et pour moi, ça me réconforte. Pourquoi? Parce que en tant que chrétien, plus j'avance en tant que chrétien, plus je grandis en tant que chrétien, plus je continue à marcher avec Dieu. Une des choses qui habite mon cœur et un de mes désirs les plus grands, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu de plus en plus. Et c'est ça qui m'excite dans le fait d'être chrétien. C'est de comprendre qui Dieu est, de le connaître et de le partager. Pour moi, c'est ça qui est le plus glorieux dans le christianisme. C'est-à-dire qu'on peut avoir une relation avec Dieu qui est incroyable et qui peut changer nos vies et nous amener une paix et une joie. Et pour moi, si le ciel, c'est ça, c'est être en relation avec Dieu, être dans sa présence de façon permanente et ne pas avoir de présence nulle part du péché, mais il n'y a rien que je désire plus qu'être au ciel. Et pour nous, ce matin, on doit avoir cette réflexion sur le ciel. On doit comprendre pourquoi Pierre était aussi excité par rapport à la question du ciel et les autres apôtres également. Et on doit s'attacher à cette promesse, cet héritage qui nous est réservé. Et ensuite, au verset 6, on va continuer à lire le passage. Au verset 6, Pierre continue à encourager les chrétiens. J'aimerais ça qu'on lise les versets 6 à 9 de ce chapitre-là. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Pierre enseigne ici qu'on est testé dans notre foi comme l'or est testé. Pourquoi l'or est testé? Pourquoi l'or doit être purifié? Mais pour sortir le meilleur. Et ce que Pierre est en train de dire, c'est que de la même manière, notre foi est testée. Pour en sortir quoi? En sortir le meilleur. Et Pierre peut bien comprendre c'est quoi être testé par la foi. En fait, je crois que Pierre a été probablement l'apôtre qui a le plus été testé dans sa foi. Et on n'a jamais vu un test plus intense dans la vie de Pierre, que quand Jésus avait été amené devant le Sanhédrin. J'aimerais qu'on puisse lire ça pour comprendre d'où vient Pierre. J'aimerais qu'on puisse lire un passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 22, où Pierre a subi un test vraiment incroyable et intense, en Jean chapitre 22, verset. Jean, j'ai-tu dit Jean? Excusez-moi, je pense que je me suis trompé, c'est en Luc. C'est Luc, excusez-moi. Luc, chapitre 22, et on va lire versets 54 à 62, un test vraiment incroyable et intense que Pierre a vécu. Après s'être emparé de Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme, « Je n'en suis pas. » Après un intervalle d'environ 1 heure,
Un autre encore insistait, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Verset 60, Pierre répondit, toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, Jésus, se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Pierre, dans ce passage, vous serez d'accord avec moi, avait été testé d'une façon vraiment intense. Il a été testé dans sa foi. En fait, Jésus l'avait même dit d'avance à Pierre que tu allais me renier. Et effectivement, Pierre l'a renié et de façon vraiment misérable. On voit après ça, à la fin de ce passage-là, qu'il est allé pleurer amèrement. Et je pense dans son cœur, Pierre a réalisé qu'il a échoué. Pierre avait échoué à ce moment-là. Et Pierre, quand il est en train d'enseigner aux chrétiens, après ça, dans sa lettre, sur le fait d'être testé dans sa foi, je suis sûr que dans sa tête, il pensait à cet événement-là. Et il pensait aux autres événements où il a échoué dans sa foi, où, dans son amour pour Jésus, il n'était pas capable d'aller à l'autre étape. Et je vois vraiment quelque chose d'incroyable ici au verset 8. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Pierre est comme dans l'admiration, si on veut, devant la foi des chrétiens. Il dit au verset 8, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. » Pierre est vraiment en train de commander la foi de ces chrétiens-là. Il est en train de leur dire, « Guys, c'est incroyable que vous croyez en lui et que vous continuez à persévérer malgré le fait que vous ne l'avez pas vu. Et vous l'aimez. » Et c'est tellement facile pour nous aujourd'hui de ne plus croire en Dieu et l'aimer quand il se doit, quand les temps sont durs. Mais on voit ici vraiment l'amour profond et la foi profonde qu'habitaient les chrétiens du premier siècle. Et on voit l'humilité de Pierre, et c'est important de voir ça, qui reconnaît que ces chrétiens ont un plus grand amour et une plus grande foi qu'il en a ou qu'il avait lui-même parce qu'il a vu Jésus, lui. Il a mangé avec lui, il l'a touché, il l'a entendu, mais malgré ça, il a échoué dans sa foi et son amour envers lui. Et Pierre était probablement l'apôtre aussi qui, à part Judas, dans sa foi, a le plus échoué, et à part Judas, dans son amour, a été le plus testé et questionné par Jésus. Jésus, après sa mort et sa résurrection, rencontre les disciples, il lui demande 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? » Et Pierre a sûrement dû réaliser les moments où il a échoué, mais aussi la chance que Jésus lui donnait de se reprendre. Et ce qui est important de voir ici, c'est que quand il dit « vous l'aimez sans l'avoir vu », il n'est pas en train de parler du passé. Il n'est pas en train de dire « vous l'avez aimé quand vous étiez converti ». Le verbe ici, c'est le verbe « agapé » que vous connaissez, ce verbe qui veut dire un amour inconditionnel, un amour qui est sacrificiel. Et le verbe « agapé » ici, vous l'aimez, est composé à l'indicatif présent. C'est agapao. Et on voit qu'il parle de leur amour dans le présent. Il leur commande pour leur amour en ce moment. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est « Wow, guys, vous ne l'avez jamais vu lors de votre conversion? Mais même en ce moment, vous continuez à ne pas le voir, mais vous continuez à croire en lui. Vous l'avez aimé lors de votre conversion, mais vous continuez à l'aimer même en ce moment. Wow! Et je suis sûr que Pierre, dans son cœur, était rempli d'admiration, mais aussi de foi en voyant l'amour et le zèle de ces chrétiens. Et pour nous, c'est important de comprendre que nous aussi, on est dans la même position. Nous aussi, on n'a pas vu Jésus. Nous aussi, quand on s'est convertis, Jésus n'est pas venu du ciel pour nous dire « Hey guys, je suis là, je suis réel, croyez en moi, aimez-moi ». Non, ce n'est pas comme ça que ça a marché. On a lu la Bible et on a fait confiance
que ce qu'on voit dans la Bible, c'est vrai. Et de la même manière que les chrétiens, nous aussi, aujourd'hui, je pense que si Pierre serait là, il nous dirait « Wow, guys, félicitations, vous continuez à persévérer malgré le fait que vous ne le voyez pas, malgré le fait que ce n'est pas facile. » Et je suis sûr que Pierre nous commanderait pour notre foi ce matin, parce qu'on est dans la même position. On est dans une position où on l'aime sans le voir et on croit en lui sans le voir. Et j'aimais beaucoup la réflexion que Vincent me faisait faire en préparant mon message hier. Il m'a appelé pour qu'on puisse regarder mon texte ensemble et qu'il puisse me donner du feedback. Et j'ai beaucoup aimé une des réflexions qu'il m'a fait faire, entre autres sur ce passage-là. Il me faisait remarquer que ces chrétiens-là étaient dans l'amour et une foi totale envers Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien d'autre à espérer pour. Pour la plupart de ces chrétiens, ils étaient pauvres. La plupart de ces chrétiens étaient persécutés. La plupart de ces chrétiens, leur famille était vraiment pas contente quand ils se convertissaient, si c'était des Juifs ou si c'était des non-Juifs, des païens, évidemment, ils n'étaient pas contents avec ça. Et pour la plupart, ils n'avaient rien à perdre en devenant chrétiens. En fait, ils avaient tout à gagner. Pour eux, c'était quelque chose de glorieux, d'incroyable, de pouvoir passer aux plus misérables, aux plus minables de la société, à ceux qui sont appelés les fils et les filles de Dieu. Pour eux, c'était une source de réjouissance. Pour eux, c'était un espoir qui était incroyable. Et souvent, on peut oublier ça. On peut oublier ça. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas dans la même situation. Et j'apprécie le fait que Ghislain partage à propos de l'Église de République dominicaine. Et vendredi, quand je l'ai vu moi-même, Ghislain, je lui ai demandé comment c'était et tout. Il me partageait de la joie qu'habitaient les frères et la joie qu'habitaient les frères et sœurs de non seulement la République dominicaine, mais aussi les Cubains. Et il y a une joie qu'ils comprennent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans notre situation. Nous, aujourd'hui, surtout ici à Montréal, on est dans le confort. On n'est pas haïs nécessairement par les gens. On est, somme toute, privilégiés, c'est-à-dire même, socialement, même au niveau du gouvernement. On nous permet de louer des locaux. On nous permet même d'avoir des ministres qui sont payés. On reçoit même également des subventions de la part du gouvernement pour faire notre travail. On est quand même assez chanceux, si on veut, comparé aux disciples du premier siècle, mais aussi beaucoup par rapport aux disciples de Cuba et de Santo Domingo. Donc, pour nous, c'est difficile de comprendre ça. Mais Pierre, ici, nous rappelle que notre héritage, c'est le ciel et qu'on doit se focusser sur l'amour de Jésus, qu'on doit être habité d'un amour profond et d'une foi profonde envers Jésus. Et cet amour et cette foi profonde, on peut seulement être habité de ça si notre focus, c'est Jésus. Si notre focus n'est pas Jésus, on ne peut pas comprendre cet amour, cette joie, cette allégresse indicible que Pierre décrit. Et oui, pour moi, je crois que c'est possible d'être dans une joie inexprimable. C'est possible. C'est possible si nos yeux sont sur Jésus. C'est possible si on continue à croire malgré les défis. C'est possible si même après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans de vie chrétienne, on continue à marcher par la foi. Cette joie ne peut pas habiter nos cœurs ce matin si Jésus n'est pas notre motivation première. Si les choses de ce monde sont devenues nos motivations premières, on ne peut pas avoir cette joie-là. Cette joie-là peut seulement être présente dans les personnes chez qui Dieu est tout ce qu'ils veulent. Dieu est tout ce qu'ils désirent et ce qu'ils recherchent. Et j'étais à Ottawa il y a 2 semaines. J'étais allé à l'église d'Ottawa pour les encourager, mais aussi pour enseigner. Et j'étais vraiment touché par le partage d'une sœur qui a 25 ans, si je me souviens bien, dans la foi. Quand même assez longtemps. Elle avait été convertie à Toronto. Et elle faisait partie de l'équipe missionnaire qui était allée à Ottawa pour implanter une église à Ottawa à l'époque. Et elle me partageait le fait que quand elle était allée là-bas, elle était jeune mariée
Et elle venait à peine de graduer de l'école, si je me souviens bien. Elle n'avait même pas encore de job. Elle était partie par la foi à Ottawa pour implanter une église là-bas avec l'équipe missionnaire. Et elle me partageait qu'ils avaient un très petit appart. Et c'est là où ils faisaient leurs discussions bibliques. C'est là où ils invitaient les gens à apprendre sur Jésus. Et c'est là aussi où les disciples se rencontraient pour faire leur service. C'est là où ils se rencontraient pour prier, pour adorer Dieu. Et elle me racontait qu'ils n'avaient même pas des sofas. Ils avaient des chaises. Quelques chaises. Et souvent, il n'y avait pas assez de chaises pour les gens qui étaient là. Et souvent, ils s'assoyaient par terre pour lire la Bible, pour échanger entre eux. Et elle disait que leur budget était tellement restreint qu'ils mangeaient des dumplings au beurre d'arachide. Et c'était le repas quasiment hebdomadaire, et ça, et des pâtes sur lesquelles ils vivaient. Et ils me partageaient, oui, comment dire, cette pauvreté, si on veut. Elle me partageait le fait qu'ils avaient une vie vraiment simple et que vraiment, tu sais, dans l'espèce de misère matérielle, ils partageaient l'Évangile. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand elle a partagé qu'il y avait une joie qui habitait les chrétiens et surtout son cœur à ce moment-là, qui n'est plus là aujourd'hui. Elle me dit, Denis, après 25 ans dans la foi, aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une bonne job, mon mari a une bonne job, mais on n'a plus cette joie-là de notre salut. On ne partage plus cette joie-là de la même façon qu'on le faisait quand j'étais arrivé ici. Et elle me dit avec tristesse qu'elle aimerait ça recouvrir cette joie-là qu'elle avait. Et pour moi, ça démontre vraiment le danger dans lequel on peut tomber en tant que chrétien si après beaucoup d'années dans la foi, on perd notre focus. On perd notre focus premier, qui est le ciel, mais Jésus est Dieu. Et pour moi, c'est beaucoup une question de persévérance. J'ai recommencé récemment à aller au gym. Et pour ceux qui connaissent mon historique de gym, c'est pas glorieux. J'ai souvent échoué dans ma volonté de faire ça de façon régulière. Je commence, après 4-5 mois, ça devient difficile de persévérer. Souvent parce que, la vie devient, assez occupée à un certain moment, soit par les examens, le ministère. Et pour 1 semaine, 2 semaines, j'arrête d'aller au gym. Puis après ça, après 2 semaines, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais la motivation n'est juste plus là. Puis je drop ça pour un autre 2-3 mois, un autre 4-5 mois, avant de reprendre. Et ça fait, je pense, 4-5 ans que j'essaie d'aller au gym de façon régulière. Et je n'ai jamais, pour 1 an consécutif, réussi à faire ça. Et cette année, je me suis donné l'objectif en janvier. Non, Denis, tu vas commencer en janvier. Et janvier prochain, tu vas être encore au gym. Tu ne vas pas abandonner. Même si tu manques 1 ou 2 semaines, tu ne vas pas prendre une pause de 2-3 mois parce que après ça, c'est fini. Après ça, ça change tout. Tous les gains que j'avais faits sont perdus, mais aussi, je dois recommencer un peu à zéro. Et c'est beaucoup une question de persévérance, j'ai réalisé, et de focus. Souvent, je réalise que je mets ça en priorité au début de l'année, mais avec le temps, cette priorité-là n'est plus une priorité. Elle devient, je ne sais pas, dans ma liste de priorités, elle est peut-être à la 4e, 5e place, si on veut. Puis après ça, elle baisse à la 6e, elle baisse à la 7e, elle baisse à la 8e. D'autres choses viennent prendre place de ce désir d'être en forme. Et tranquillement, mais sûrement, la vie et tous ces problèmes, tous ces défis prennent le dessus. C'est beaucoup une question de persévérance physique, oui, mais mentale. Et ce que j'ai appris en allant au gym, c'est que dans la souffrance, il y a quelque chose de vraiment beau. Dans la discipline, il y a quelque chose de vraiment beau. Et la plupart des gens qui vont au gym, ceux qui sont mes amis là-dedans, ceux qui vont au gym parmi nous ce matin, vous comprendrez que la souffrance amène quelque chose de glorieux. Que oui, pour un moment, on souffre, mais à la fin, il y a quelque chose de glorieux qui nous est réservé. Et j'aime beaucoup une citation de Charles Spurgeon que j'avais lue pendant que je préparais ce message. Charles Spurgeon a dit quelque chose d'incroyable. En français, ce qu'il disait, Charles Spurgeon, qui est un prêcheur anglais, qui est mort en passant, ça fait quand même assez longtemps,
il avait dit en partageant sur ce message-là que les marches du ciel sont couvertes de nos larmes. Les marches qui mènent vers le ciel sont couvertes de nos larmes et de notre sueur et de notre sang. Il disait que c'est toutes ces difficultés qu'on vit et qu'on continue à vivre en tant que chrétiens qui nous permettent de nous rendre au ciel. Non pas qu'on gagne notre salut par nos propres forces, loin de là. On est sauvé par la grâce, par la foi. Mais notre souffrance témoigne du fait qu'on mérite, dans un sens, d'être là. Qu'on mérite de recevoir cette gloire qui nous est réservée. Et Pierre ne s'en cache pas. Pierre le dit, que vous allez recevoir un prix pour votre persévérance. Et ensuite de ça, au verset 10 à 12, et j'aimerais conclure mon message avec ça. Versets 10 à 12, les derniers versets de ce passage que j'aimerais qu'on étudie. Paul ici conclut, Pierre conclut, si on veut, sa pensée avec des versets vraiment encourageants. Ce qu'il est en train de dire, en gros, c'est qu'on a un privilège incroyable d'être chrétien et d'être sauvé. Si vous voulez, on peut lire ces derniers versets en guise de conclusion ce matin. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Je ne sais pas si vous remarquez, mais Pierre est en train de dire que les prophètes de l'Ancienne Alliance étaient des messagers, étaient des prophètes, entre autres, pour nous. Et que même les anges voudraient comprendre ce que nous, on a aujourd'hui, c'est-à-dire l'Esprit Saint en nous, mais aussi le salut, qui est vraiment particulier dans la Nouvelle Alliance comparé à l'Ancienne Alliance chez les Juifs. Et c'est une gloire à laquelle on doit s'attacher, une gloire que les prophètes avaient compris, que les anges avaient compris. Et si pour nous, aujourd'hui, on comprend ce que Pierre est en train de dire, mais on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper, mais on sera dans la joie. Et mon encouragement pour vous ce matin, c'est de fixer vos yeux sur l'éternité, la gloire à venir, sur Jésus et sur Dieu, parce que c'est notre source de joie, c'est ce qui va nous changer et nous transformer, mais également changer et transformer la ville de Montréal. Merci.